Et voilà. Voilà. Salut Etlan et salut Ecolive. Donc, le programme de ce soir, parce que pendant que je parle, je peux pouvoir rien faire, donc je vais parler pour le moment. Le programme de ce soir, comme certains l'ont déjà vu, ce soir on va parler de la présentation du collectif normand du jeu vidéo. On a déjà fait un live il y a une semaine et demie avec Julien de BH3 eSport. On avait présenté l'association, mais on va la représenter une nouvelle fois, c'est pas un problème. Salut Piton également. On va la représenter encore une fois. Donc on est en live à peu près 1 heure, 1 heure et demie, on va dépendre. Ça, si les gens ont des choses à dire, on est là jusqu'à très tard. Et je sais que Kevin est très bavard sur certains sujets, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc du coup, on est là à peu près 1 heure, 1 heure et demie, voire plus. On va parler du coup de, comme je vous le disais, de la présentation du collectif normand du jeu vidéo. Salut Supernova également. Après, on va présenter les associations qui font partie du collectif, dont les associations qui sont représentées par Valentin, Valentin qui est à droite de moi, et par Valentin qui représente l'association Etlan, une association à Rouen, et Kevin qui va représenter l'association eSport Club de Rouen, une association rouennaise également. Et pour le coup, moi je représente l'association Gamepads à Cherbourg, et j'habite à Rouen également, et je m'appelle Antoine. Voilà. Donc pour le coup, Kevin est le président du collectif normand du jeu vidéo, et je pense que merci Etlan d'avoir follow la chaîne. Je me suis marré en faisant les alertes de sub, les images de sub et tout. J'espère que ça vous fera rire également sur le live, et vous, Valentin et Kevin. Donc du coup, Kevin, président de l'eSport Club de Rouen et du collectif normand du jeu vidéo, surtout du collectif normand du jeu vidéo, est-ce que tu peux nous présenter globalement ce qu'est le collectif normand du jeu vidéo? Alors, le collectif normand, ça vient d'une initiative de fin 2019 où Cédric Elfrich était missionné par la Fédération française de jeux vidéo d'essayer de réunir les forces en présence en Normandie. Et du coup, on est rentré en contact et voilà, on a commencé à essayer de monter le projet de regrouper un peu toutes les forces vives, alors pas que associatives, mais aussi privées, publiques, voilà, au global, les micro-entrepreneurs, tous ceux qui gravitaient autour du monde du jeu vidéo normand. Et c'est comme ça que les premières réunions ont commencé en février 2020, il me semble. Et du coup, le 10 juin 2020, on a créé le collectif normand du jeu vidéo. Donc qui réunit toutes les bonnes volontés, toutes les structures, donc comme je le disais, associatives, privées, entreprises, qui veulent participer de près ou de loin, justement à faire grandir la scène vidéoludique normande. Très bien. Très bien. Pour le coup, je remodifie un peu, j'essaie de faire des modifications de filtres sur les fenêtres, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Est-ce que tu peux me dire actuellement combien il y a d'associations? Alors je fais ça à l'arrache, hein, j'ai rien préparé. Hein. Est-ce que tu peux me dire combien il y a d'associations actuellement dans le collectif? Alors là, actuellement, en associations qui ont adhéré officiellement, donc avec un bulletin d'adhésion et qui ont réglé une cotisation. Donc il faut savoir qu'on a décidé d'une cotisation. Donc il n'y a que des personnes morales qui peuvent rejoindre le collectif. Donc que des structures. Une personne à titre personnel ne peut pas rejoindre le collectif. Et donc là, on avait décidé d'un tarif plancher juste pour qu'il y ait en fait, pour les frais de roulement, les frais de fonctionnement de l'association. Et donc là, actuellement, on est 5 structures. On a beaucoup de sympathisants, on appelle ça comme ça, des sympathisants sur le Discord. Donc de personnes qui gravitent autour, qui nous font qui nous donnent des coups de main ponctuels, qui relaient les informations et qui songent à rejoindre. Mais là, concrètement, actuellement, on n'est que 5 structures et donc 5 associations. Donc à faire partie du collectif. 5 ? On n'est pas 6. Il y a Etlan, Gamepads, l'eSport Club de Rouen, BH3 eSport et la SPTT. Et t'as oublié la Chibi.
Ils sont. Ils sont, Ils ont- enfin, je sais pas D'accord. si tu as reçu le bulletin d'adhésion, mais en tout cas, ils Non. sont, pour moi, ils font partie du collectif normand du jeu vidéo. D'accord. Oui, non, j'ai pas vu le bulletin d'adhésion. Ça, du coup, là, je suis pas à jour du coup sur le. On le relancera. Mm. On le relancera. Mm. Donc voilà. Et donc le collectif normand du jeu vidéo, c'est une association loi 1901. Je ne sais pas si tu l'as dit. Oui. Une association loi 1901 qui se veut fédérateur et qui se veut surtout être une base d'échange. Enfin, l'objectif vraiment initial, c'est d'être une base d'échange sur l'ensemble du territoire normand en regroupant l'ensemble des acteurs normands du jeu vidéo, que ce soit des acteurs associatifs comme des acteurs professionnels. Et cette base d'échange, elle permet principalement de pouvoir mettre à disposition les forces de chacun pour potentiellement créer des événements ou aider les autres associations du collectif en usant des forces de chacun pour combler les faiblesses des autres. C'est un peu ça, Oui, Kevin. dans l'absolu, on n'aurait même pas été obligé de formaliser ça sous forme juridique. L'idée, c'était déjà que les différentes structures se rencontrent, partagent leur carnet d'adresses, se refilent des connaissances ou des compétences propres comme ça à l'occasion. Voilà, on a décidé de formaliser ça avec un statut juridique afin d'avoir un peu plus de poids et de latitude. Parce que justement, maintenant que le collectif est créé, on se rend compte que vis-à-vis de partenaires principalement publics, pour eux, c'est intéressant d'avoir un interlocuteur unique pour organiser des événements sur leur territoire. Donc, on va en parler tout à l'heure avec Gaming Rouen, mais clairement, c'est comme ça que ça s'est passé avec la métropole. Qui était intéressé justement d'avoir un interlocuteur et de s'adresser à l'ensemble des compétences normandes plutôt qu'à une seule structure. Et comme tu disais, ça a un côté plus fédérateur, justement, d'être regroupé dans un collectif comme ça. Donc voilà. N'hésitez pas sur le chat si vous avez des questions. Je vois que vous êtes assez nombreux à suivre le live. Si vous avez des questions à n'importe quel moment, il faut nous interrompre. Et on réagira bien entendu avec vous. Pour le coup, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le collectif? Donc tu as dit association qui a été créée, on va dire, en 2020. On va bientôt fêter nos 1 an, si je me rappelle bien. Oui, et d'ailleurs, en pensant à ça la dernière fois, ça m'a rappelé qu'il va falloir qu'on planifie une assemblée générale. Oui, effectivement, il y a une assemblée générale qui devrait être faite cette année pour Mais voir parce certaines qu'il choses. il y a eu un peu un faux départ du collectif. C'est donc, comme je disais, les premières réunions ont commencé en février 2020 et un mois avant le premier confinement. Donc c'est pour ça que ça a mis 4 mois quand même à aboutir à l'Assemblée Générale Constitutive, le temps qu'on se mette d'accord, qu'on prenne le pli tous de faire des réunions en visio. Et le problème, c'est que du coup, donc, il s'est créé donc, le 10 juin 2020. Et donc depuis presque un an, chacun a déjà été occupé de faire survivre ses propres structures. Tout le monde a eu aussi divers aléas personnels liés à la situation particulière. Donc c'est pour ça que là, l'événement qu'on organise à la fin du mois est la première concrétisation de ce qu'est le collectif normand. Et donc c'est la première fois où on va vraiment être amené à travailler tous ensemble et à produire quelque chose. C'est ça. C'est ça. Donc Gaming Rouen, comme je disais, on y viendra plus tard. Là, on va surtout se focaliser, comme on l'a dit, sur le collectif et sur les membres qui composent le collectif. Donc Gaming Rouen, oui, qui est l'un des événements qu'on va réaliser, pas forcément tous ensemble, mais on arrive déjà à mettre plusieurs acteurs du collectif en commun. Voilà. Alors que ça change de lumière chez Valentin, il est passé en mode nuit. Passé en mode Synthwave. Pour le coup, oui, je te fais juste une remarque, Kevin, sur le live, t'es un petit peu chroma key head par le fait que t'as un t-shirt noir et que forcément le fond Discord est noir. Donc ça chroma key un petit peu ton t-shirt, mais bon. On fera avec. Si je modifie les trucs, c'est pire. Par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois que Gamepads m'a interviewé. Ah oui.
Je parce vais que- mettre de la lumière tout de suite, parce que j'ai fini l'interview dans le noir la dernière fois quand même. Ah, bah là, tu vois, il n'y a plus de chroma key. C'est la lumière. Hein. Il est encore un peu en bas. Mais... Donc voilà. Quoi dire de plus sur le collectif Je sais pas, est-ce que tu as des choses à rajouter sur la présentation générale, d'ordre général, disons? Pas forcément. Hein. Vous pouvez tout le monde peut rejoindre le collectif normand du jeu vidéo. Le bulletin d'adhésion est disponible sur leur serveur Discord. Alors, voilà. C'est là où... Est-ce que j'ai bien travaillé? Tous les acteurs normands du jeu vidéo. Ouais, c'est ça, tous les acteurs normands du jeu vidéo, c'est ça. Normalement, il y a quand même une candidature. Enfin, c'est une candidature et nous, on va regarder le bulletin pour savoir si oui ou non les gens peuvent adhérer. Donc j'ai pu mettre le lien du Discord dans le chat, notamment grâce aux commandes que j'ai mis. Pourquoi ça marche? Ouais, les commandes qui peuvent fonctionner. Valentin, comment ça a été perçu du coup l'initiative du collectif chez Etlan? Que c'est une bonne chose de rassembler justement les gens qui font des trucs de jeux vidéo sur Rouen. C'est vrai que il y a pas mal d'acteurs qui faisaient des trucs à droite à gauche dans leur coin et qu'en fait il n'y avait pas vraiment une vraie fédération à ce niveau-là et que c'est une bonne chose. Ça permet de faire des événements un peu plus sympas, ça permet de s'entraider, surtout en ce moment avec le Covid. 2020 ça n'a pas été une année très intéressante, hein, clairement. Mais l'avantage du coup d'avoir ce collectif, ça permet un peu de se rassembler tous ensemble, de faire des événements auxquels on n'aurait pas forcément pensé ou qu'on n'aurait pas forcément eu les moyens de faire à une seule association. Et du coup, voilà, c'est cool. Et pour le une bonne chose. Et pour le coup, toi, Valentin, toi, tu représentes l'association Etlan. C'est ça. On va rester sur ta connaissance de, enfin, ton point de vue par rapport au collectif. Comment toi, tu as entendu parler du collectif normand du jeu vidéo? Je crois que c'est Kevin qui m'a envoyé un message justement en me disant qu'il y avait Loïc. qu'il y avait un collectif qui se formait sur Rouen et du coup Kevin était déjà passé sur un des événements d'Etlan, sur même plusieurs événements d'Etlan. Et du coup, mes potes me trollent donc Ouais, je suis un peu déconcentré, mais c'est pas grave. Donc c'est Kevin qui t'avait... En fait, vous aviez déjà travaillé par le passé avec Kevin, c'est ça? Ouais. En fait, Kevin avait été intéressé, il nous avait contacté pour voir un peu l'organisation d'un événement. Et du coup, il était passé sur l'installation, il était passé pendant l'événement, et du coup, on était resté en contact. Et voilà, c'est un peu comme ça que c'était parti. Et du coup, on était partant dès le début sur le projet, parce que c'est intéressant de se rassembler tous ensemble et de faire des trucs comme ça, c'est cool. C'est une bonne chose. Et du coup, tu parles que Kevin est passé à un de tes événements, des choses comme ça. Ouais. On va un peu plus parler de ça. Toi, donc, c'est l'association Etlan. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton association? Depuis quand vous avez été... Enfin, depuis quand l'association existe? Est-ce que vous faites globalement? Alors, nous, on a été fondé, en 2010. Oui, c'est ça, en 2010. On a notre actif plusieurs dizaines d'événements. Je crois qu'en tout, on a dû faire... Ah oui, je te coupe. Point d'exclamation Etlan dans le chat pour avoir le réseau social principal de Etlan. Qui donc? Vas-y, je le fais. Je vais essayer, je l'ai pas encore essayé la commande. Voilà. Ah, très bien, Facebook. Effectivement, c'est principalement joignable sur Facebook. Et du coup, en fait, ouais, ça fait du coup depuis plus de 10 ans qu'on fait nos événements. On fait des LAN principalement. Des LAN qui sont pas gigantesques. Nous, on se limite à peu près 140, 150 personnes. Je dis ça parce que nous, on a fait une LAN, on était 8. Oui, mais voilà, nous, on fait pas des LAN qui rentrent dans un parc des expositions, des trucs comme ça, quoi. Nous, on fait des LAN qui sont plus à taille humaine. L'idée, c'est d'avoir un truc où les gens s'amusent, quoi. Les gens viennent vraiment dans une humeur bon enfant. Ils viennent là pour passer un bon moment. L'idée, c'est pas d'être le premier, quoi. C'est vraiment de venir passer un bon moment, de s'amuser avec ses potes, de rencontrer des gens, et puis et voilà. C'est l'idée du truc, quoi. Et du coup, voilà, on a fait une quinzaine d'événements en notre nom. On a fait 16 événements en notre nom, je crois, de tête. Et ensuite, on a fait des prestations, du coup, pour des villes, pour des communautés de communes, pour le Kind Arena, pas pour le Kind Arena, pardon, pour le Geekorama, du coup, qui était un événement organisé par le Panorama de Rouen. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on fait.
On a fait des trucs à Villers-sur-Mer, qu'on fait quasiment tous les ans depuis plusieurs années. On travaille avec Pixel. On travaillait déjà avec Pixel avant le collectif normand. Alors, est-ce que tu peux nous dire, je vais te couper un peu à chaque fois, mais par exemple, tu parles de Pixel, tu parles du Kin Arena ou des choses comme ça. N'hésite pas à chaque fois que tu parles d'eux à dire un peu qui ils sont. Parce qu'on Pixel, s'adresse c'est, soit, pour rappel, on s'adresse soit à des gens qui nous connaissent, nous personnellement, ou pas. Et comme on a commencé les événements, le public peut ne pas connaître Rouen du tout, en fait. C'est vrai, effectivement. Alors Pixel, c'est une association que je qualifierais de culturelle, axée sur le thème du numérique. Le numérique et de la culture, moi je dirais aussi. Hein. Voilà, le numérique et la culture, et qui va en fait essayer de combiner un petit peu les deux, de montrer que le jeu vidéo, c'est pas forcément que le mal, plutôt l'inverse. Montrer un peu les arts numériques. Enfin voilà, ils sont sur plein de fronts, ils font des trucs géniaux, et en fait, une équipe qui est très sympa, voilà, avec qui on a collaboré sur plusieurs événements. Pixel, on les a rencontrés à l'époque. C'était au moment de la bourse tremplin. On avait gagné une bourse tremplin avec la ville de Rouen, qui nous a permis d'avoir un peu de fonds pour redémarrer notre association, et qui nous a permis d'avoir aussi pas mal de notoriété auprès des acteurs publics. C'est vrai qu'il y a un... Pardon, faire cet événement. Voilà. C'est vrai que tu m'avais montré un lien vers une vidéo de présentation, enfin une vidéo de quand vous avez reçu la bourse tremplin, assez qualitative. Bah, on avait la bourse tremplin, et quasiment quelques mois après, on a eu aussi le concours créatif de la métropole de Rouen, qui encore une fois nous a permis de grandir en notoriété et d'avoir un peu de fonds pour nous relancer. En fait, à l'époque, il y avait quelques conflits en interne. Il y a eu une séparation de l'équipe avec une nouvelle équipe qui se formait, et du coup, il fallait réinvestir dans du matériel, réinvestir dans pas mal de choses pour remettre en route l'association. Et en fait, voilà, ces bourses nous ont permis de vraiment nous relancer et d'avoir des contacts avec pas mal d'acteurs qu'on n'aurait pas forcément pu approcher, en fait, sans cette notoriété, sans cette crédibilité apportée par les bourses. Ok. Voilà. Et pour le coup, vous disiez que vous faisiez des LAN généralement. Donc si j'ai bien compris, c'est l'événement qui s'appelle Etlan. Donc c'est un événement qui... Enfin, c'est le nom de votre événement, mais c'est aussi le nom de votre association, c'est ça? C'est ça. Alors techniquement, l'association s'appelle Etlan Reborn. Et en fait, du coup, notre marque, c'est vraiment Etlan, etlan.fr, notre site internet. Et en fait, nous, on organise du coup les LAN qui s'appellent les Etlan, en fait. Donc, on a eu Etlan 1, Etlan 2, Etlan 3, et maintenant, je crois que la dernière qu'on a essayé de faire en 2020, c'était Etlan 16 de mémoire. Je suis en train de vérifier sur notre site en même temps parce que je veux pas dire une connerie. Pas de conneries ici. Et oui, c'était Etlan 16 l'année dernière, au mois de mars, qui du coup avait été annulé. Et voilà, actuellement, on est en train de réfléchir à organiser du coup nos 10 ans, parce qu'on devait les faire l'année dernière au mois de novembre, mais forcément ça a été annulé ça a été annulé à cause du Covid, forcément. Et du coup, on est en train de faire un peu les démarches pour essayer d'organiser un événement sur la fin de l'année 2021, justement pour fêter nos 10 ans. Ok. Une grosse LAN avec pas mal d'acteurs. On va essayer de faire participer plein de monde, faire un truc cool. Et pour le coup... et merci pour le follow. Les alertes qui sont vraiment trop fortes. Hein. Enfin, dans mes oreilles en tout cas. Vous sur le stream, elles sont pas trop fortes, mais dans mes oreilles, c'est énorme. Merci Fatalis et Nell Was Here pour les follow. Donc... Ça me fait rire à chaque fois. Oui, donc la Etlan, vous proposez quoi comme jeu à ces LAN finalement? Globalement, on s'en a... Merci Regab. Alors, je te demande juste un instant, je vais aller réduire le son des alertes parce que c'est vraiment horrible. Mais vas-y, reprends. On s'adapte un peu à ce que les joueurs... à ce que les joueurs demandent, en fait, à ce qui se fait à ce moment-là. On fait principalement, alors sur les derniers événements, on a fait principalement du League of Legends et du Counter-Strike. Donc CSGO, hein, bien entendu. On fait aussi du Rocket League parfois, on fait du Trackmania. On a fait... Donc c'est quel genre de jeu, par exemple CSGO?
Et Trackmania. CSGO, du coup, c'est un FPS, Oui. first person shooter. Ok, un jeu de donc tir à la première personne. Trackmania, c'est un jeu de voiture, donc c'est pas vraiment un jeu de simulation, c'est un jeu. C'est un jeu de course arcade, si Voilà, on peut c'est un déduire jeu ça de comme course ça. arcade. League of Legends, du coup, c'est un MMORPG. Pas de conneries. C'est un Non, MOBA. C'est un MOBA, pardon. Un MOBA, c'est un système de jeu en arène où on contrôle un personnage, on doit détruire l'arène adverse. Voilà. Alors, j'ai pas Et énormément comment mesurer ça d'expérience sur League of Legends. J'ai fait quelques games pour me un peu par curiosité, mais c'est pas du tout un jeu auquel je joue. Donc voilà. Ok. Mais bien. on essaye de varier un peu les plaisirs, on essaye d'avoir des événements qui sont accessibles à tout le monde. Et voilà, l'idée nous c'est de pouvoir proposer des événements qui sont vraiment ouverts à tous en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où vous savez jouer un minimum, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un niveau correct. N'importe qui peut venir s'amuser avec ses amis. Les inscriptions à la Headland sont gratuites? Non, elles sont payantes. En fait, on a un système caritatif, c'est-à-dire Ok. que alors sur nos derniers événements, je crois que sur les 3 derniers événements, l'intégralité de nos bénéfices ont été reversés du coup à des associations caritatives. On a fait par le passé des grosses associations, typiquement on a fait le SIDA Action, on a fait la recherche contre le cancer, on a fait le Téléthon aussi plusieurs fois. Mais aujourd'hui, on se focalise un petit peu plus sur des associations qui sont locales, à l'endroit où on organise nos événements, du coup, qui sont les Hauts de Rouen. Donc on a permis à des enfants de partir en vacances l'été, on a permis à des gens de manger. En fait, on a participé au financement d'une association qui s'appelle Solidarité Plateau et qui organise des plateaux repas pour les personnes en difficulté l'hiver. Et voilà, on a participé à plusieurs actions comme ça qui pour nous ont un effet un peu plus direct, un peu plus local, plutôt que des grosses associations qui ont déjà des budgets assez conséquents. Là, quand on leur remet un chèque de plus de 1 000 €, pour eux, c'est énorme, quoi. C'est une grosse part de leur budget. Et c'est bien de voir l'effet direct que ça a par rapport à d'autres grosses organisations. Donc on peut dire du coup que vos LAN, c'est quand même des LAN très axés caritatifs finalement. Ouais. Puisque Ouais, l'objectif clairement. final, c'est le caritatif. Exactement. Et ça a toujours été. Nous, on a commencé. Notre première LAN a été faite pour le Téléthon. Et on a toujours voulu conserver du coup cet aspect caritatif sur nos événements. Et ça a vraiment été toujours un fil rouge pour nous. Ok. Ouais. Ok. Tu crois que tu peux nous teaser une date ou quelque chose pour la prochaine Non. date ou Non, pas du tout Ok. Du tout, parce qu'on a aucune date prévue. On espère faire un truc sur la fin de l'année 2021, donc dernier trimestre, probablement. Mais pour l'instant, on n'a pas plus de détails. Mais plus vos 10 ans et pour le moment, vous savez pas encore quoi faire. Ok. C'est ça, exactement. Ok. Bah pour le coup, je vous invite à suivre les réseaux de Headland, donc notamment Facebook. Comment j'ai procédé à chaque intervenant, enfin chaque partenaire, chaque adhérent finalement du collectif normand a son petit point d'exclamation, sa petite commande qui renvoie directement sur son réseau principal, son réseau social principal. Par exemple pour Headland, point d'exclamation Headland, E-T-H-L-A-N, comme c'est écrit d'ailleurs dans le stream. Ah oui, si vous souhaitez alors, le bot refuse que vous mettez des liens sur le chat. À la limite, mettez-moi les liens en MP sur Discord. Et comme ça, moi, je les partagerai directement. Ou alors, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais te mettre... Non, mais je vais te mettre modérateur. Okay. Comme ça, tu vas pouvoir directement partager... Alors, comment je fais ça? Modération... je te mettrai modérateur, terme, expression, chaîne, c'est où? En attendant que je cherche ça, pour le coup, on va passer à mon petit Kevin. Kevin, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de l'eSport Club de Rouen finalement. Et du coup, pareil, même question, quand ça a été créé et ce que vous faites un peu maintenant. Alors nous, on est plus récent. On s'est créé début 2019.
Et donc, l'e-sport club de Rouen, donc pareil, c'est une association loi 1901 qui a pour objectif de réunir une communauté de joueurs sur la région rouennaise et ses alentours et d'organiser des événements régulièrement justement pour que les gens puissent se retrouver. Notre point de départ et notre point de comparaison quand on a fait ça, c'était un peu sur le modèle de ce que font les associations de jeux de société où les joueurs se retrouvent une fois par mois pour jouer tous ensemble à différents jeux et que ce soit aussi un prétexte pour se retrouver. Donc voilà, on est parti un peu sur cette idée-là et du coup on a à la fois des événements qu'on organise, donc on essaye mensuellement, et dans le même temps essayer de faire vivre la communauté sur le Discord pour que les gens puissent se rejoindre et participer comme ça, échanger, rencontrer de nouvelles personnes et échanger sur leur jeu. C'est un peu plus compliqué là depuis un an où on peut pas faire d'événements physiques et on n'est pas doué justement pour faire uniquement du live. Donc on essaie de tenir comme ça. Mais voilà. Ok. Donc vous, pour le coup, association créée en 2019, il y a eu un communiqué de presse en plus, je crois, quand votre association a été créée. Communiqué de presse. Bah, il y a eu des articles sur ActuFR, je crois. oui, Moi, alors, c'était comme ça que j'avais vu que vous aviez, quand il y Oui. avait une association sur Rouen qui a été créée. C'est ça, non, on n'a pas fait de communiqué de presse, ni de conf de presse, rien. Non, oui, c'est peu de temps après qu'on se soit créé, justement, il y a Actu 76, Mathieu Normand, le journaliste Mathieu Normand, qui a voulu faire un article sur nous. Mhm. Et ce qui nous a donné parce que jusque-là, en gros, on était quatre potes à avoir créé l'association pour essayer de voir si ça prenait ou pas. Mais voilà, en VGT, notre seul fait d'armes, c'était de faire des vidéos CSGO sur YouTube. Et cet article sur 76 Actu a permis de donner un petit peu d'ampleur à l'association. Parce qu'à la fois, on a fait l'interview au bar Les Explorateurs. Mhm. Et c'est en faisant l'interview que du coup je me suis rendu compte que ce bar il serait sympa quand même pour organiser des événements. Parce que jusque-là on n'arrivait pas à trouver d'événements, de lieux pour organiser nos événements. Donc à la suite de l'interview, je suis allé voir les gérants des Explorateurs pour savoir si ça les intéressait qu'on organise nos événements chez eux. Et ils ont été OK. Donc c'est pour ça que ça nous a permis de donner, depuis un an, d'organiser nos événements, de 2 ans. Il y a l'année qui est entre guillemets. Depuis 2 ans d'organiser nos événements aux Explorateurs. Et ça nous a donné de la visibilité. On a commencé à être contacté par les pouvoirs publics. On a été contacté par France 3 pour avoir une chronique mensuelle sur une émission de France 3 Normandie. Et voilà, ça a fait un effet de boule de neige. Ça nous a permis de donner de la visibilité et notre graphiste Grégory, qui était en études, du coup, ils nous ont contactés et c'est eux qui nous ont fait notre charte graphique. Parce que jusque-là, on avait un logo qui était fait sur Paint. Un peu comme toutes les associations, leur création. C'est ça. Enfin, toutes les associations. Donc, voilà. Pas toutes non plus, mais. Donc, non, ça nous a permis de grandir petit à petit comme ça. Et puis donc, voilà. Donc on essaye de grandir. Et en parallèle, donc on veut à la fois organiser les événements pour réunir la communauté. Merci Sophie. Et offrir aux gens une communauté de personnes avec qui ils peuvent échanger en toute détente, parce qu'on sait que les communautés de jeux vidéo peuvent parfois être toxiques sur certains aspects. Parce que pour le Et coup, vas-y, continue. Et en parallèle, on essaye de donner l'opportunité à des joueurs compétitifs de découvrir ce qu'est le monde compétitif, donc dans l'e-sport, et de participer à des événements. Donc, voilà. Donc nous, on soutient logistiquement et parfois financièrement les joueurs pour leur mettre le pied à l'étrier et voilà, et permettre à des joueurs locaux de participer à leurs échelles, que
que ce soit régional ou national. Voilà, on avait une équipe qui devait participer, par exemple une équipe League of Legends, qui devait participer à l'ETLAN de l'année dernière. Et voilà, ou pareil à la. Ne parlons pas des événements qui n'ont pas eu lieu, s'il vous plaît. Voilà. C'est ça. Oui, parce que voilà, il y avait aussi l'événement là qui était la Chibi de l'année dernière avec le tournoi Valorant. Enfin, voilà. Donc, Ouais, bah nous on avait 3 événements planifiés sur l'année dernière aussi. Donc, c'est ça. Comme je vous C'est dis, chiant, ne hein. parlons pas des événements. Donc pour le coup, on vous appelle donc, Kevin, on appelle votre association l'e-sport club de Rouen. Mais si je comprends bien, vous, c'est pas uniquement l'e-sport, votre secteur d'activité. Vous n'êtes pas uniquement des coachs ou des gestionnaires de joueurs qui allaient les formater pour aller les envoyer dans des tournois, leur payer des frais, des choses comme ça. Vous faites aussi beaucoup de choses à côté. C'est ça, et j'ai envie de dire que là, même actuellement, notre activité principale, c'est plus le côté associatif et culturel, où justement, voilà, on essaye de promouvoir avec nos différentes animations et nos différents événements la culture vidéoludique dans son ensemble. Parce que donc, on fait aussi des prestations pour des communes ou pour des entreprises privées qui font appel à nous justement pour on a fait des animations pour les enfants du personnel d'une entreprise. On a organisé une thématique jeux vidéo japonais pour une collectivité. Donc voilà, là, notre activité principale pour le moment, c'est cet aspect communautaire et culturel du jeu vidéo. Et en parallèle, vu qu'on s'appelle l'e-sport club de Rouen, donc c'était un des axes quand même de l'association au début, c'est justement de permettre aux joueurs de rejoindre une structure et de les aider comme on peut pour participer justement à des compétitions. Avec le frein, autant pour le côté associatif et culturel, le système D, ça marche très bien depuis le début. On chine du matos à droite à gauche. Voilà, on squatte les explorateurs. Voilà, c'est toujours de la débrouille comme ça. Pour l'e-sport, c'est plus compliqué, ça demande plus de moyens. Et on avait commencé à prendre une bonne dynamique début 2020 avec des partenariats et des échanges comme ça. Le confinement nous a mis un peu un coup d'arrêt. Donc c'est pour ça que l'aspect e-sport, lui, a Et été bah oui, un il y a peu moins d'événements, donc il y a moins plus de compliqué. gens Il y a envoyés sur moins, les événements, quoi. voilà, il y a moins d'événements, donc personne à envoyer, enfin nulle part où envoyer nos joueurs. Pas de visibilité du coup, donc moins de partenaires. Enfin voilà, c'est un cercle vicieux. Donc Mais pour le coup, là, parlons du moment où tout était encore possible. Tu parlais du coup de votre, enfin, du fait que vous étiez aux Explorateurs. Du coup, les Explorateurs, si j'ai bien compris, c'est un bar à Rouen. Donc Rouen sur les, de ce que j'ai vu, c'est sur les quais. c'est Les sur quais de les quais Rouen. rive droite, au niveau du Théâtre des Arts, Et et du donc coup, c'est un bar de réalité virtuelle. d'accord. Donc ils sont quand même axés jeux vidéo. Et Oui. enfin, de par leur équipement de réalité virtuelle. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que c'est vos partenaires ou ou tout simplement vous pouvez bénéficier librement du lieu? Alors c'est des partenaires. Alors le Ce que terme j'appelle réalité- ce que je peux dire partenaire, c'est j'explique le terme. C'est des personnes sur qui compter, pas forcément où il y a quelque chose d'écrit si tu veux, Mm. mais que tu sais que quoi qu'il arrive, ils seront là pour t'aider, que tu peux leur demander, bah du coup comme tu Mm. peux le faire, les locaux pour faire des événements, des choses comme ça. Est-ce que tu penses que tu as vraiment des liens avec eux qui peuvent du coup faire office comme par exemple d'un partenariat? On devait formaliser justement notre partenariat mais alors, juste avant le Covid. Le problème c'est que les explorateurs, eux, sont fermés depuis le mois de mars 2020. Et du coup devraient rouvrir courant juin. Ouais, le 9 Et juin donc parce qu'ils ont pas de terrasse, je crois. ouais, c'est ça, voilà. Eux, ils ont pas de terrasse, donc là, ils sont en train de voir pour la possibilité de rouvrir du coup courant juin. Donc on devait formaliser, mais oui, non, c'est pas, c'est là pour nous, c'est des partenaires, et tu vois, c'est même plus que, tu vois, c'est nos partenaires majeurs. Oui, voilà. Sans les explorateurs, on n'aurait quasiment pas pu faire d'événements parce que c'est les premiers à nous avoir accueillis.
On a carte blanche à chaque fois qu'on va chez eux. Ils nous mettent à disposition les setups VR. Ils nous mettent aussi à disposition du matériel quand on a fait le festival normand du jeu vidéo. Non, le festival Normandie Jeux, le festival de jeux de société au. Tu vas y arriver. Je trouve plus le nom. Ah oui, la Halo Toile, le festival du jeu. À la toile, voilà, à la toile. Le festival du jeu, tu vois, ils nous avaient prêté un setup VR complet pour pouvoir mettre sur notre stand. Donc oui, non, c'est vraiment, c'est des partenaires. Ils sont sur notre maillot, comme ça, ils sont sur notre banderole, sur nos communications. Donc oui, non, c'est des partenaires. Ok. Et du coup, vous avez dit que vous faisiez des événements chez eux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus quel genre d'événements vous faites et du coup, ça va regrouper un peu ça va reprendre un petit peu vos activités au sein de l'eSport Club de Rouen. Bah, on n'a vraiment aucun preset c'est vraiment en fonction soit de nos envies, soit de l'actualité, soit des demandes des membres. On a organisé des tournois compétitifs, donc sur du Super Smash Bros, sur du Dragon Ball, sur du Trackmania. On a fait aussi des tournois en VR. Mais aussi, on a fait des soirées chill, plus free play, toujours sur certains jeux de VR. C'est quand même l'occasion de faire découvrir aux gens ce qu'est la réalité virtuelle. On a fait une soirée spéciale speedrun. On a fait une soirée spéciale Mario Kart. On a fait quand Tony Hawk's Pro Skater est ressorti l'année dernière, avec 1 et 2, on a fait une sortie là-dessus. Voilà, on n'a pas vraiment de thématique, si ce n'est ce qu'on a envie de faire et ce que l'actualité nous donne l'occasion de faire. Et pour le coup, comme c'est vous qui organisez l'événement, l'eSport Club de Rouen, et que vous utilisez ça dans un lieu privé qui est le lieu des explorateurs, la question qui peut se poser, c'est est-ce que vous réservez le bar uniquement pour vos membres ou est-ce que le bar est toujours en accès libre? Et pour le coup, un visiteur peut, même s'il ne fait pas partie de l'eSport Club de Rouen, participer à vos tournois s'il est présent. Alors, on privatise pas le bar, hein, parce que du coup, pour que le bar continue de fonctionner, parce que aux explorateurs, il y a 7 setups de réalité virtuelle. Oui, Nous, en fonction de nos événements, c'est sur 2 étages. ouais, c'est sur 2 étages. Nous, lors de nos événements, on en monopolise 1, 2, voire 3. Du coup, on laisse quand même l'accès, on privatise pas le bar pour que ils puissent eux continuer de faire fonctionner le reste du bar et faire venir d'autres personnes et à chaque fois des clients du bar participent à nos animations. Il n'y a pas de restriction de ce côté-là. Ok, donc ce que tu dis, c'est que même si vous avez un jour un événement dans le bar, de toute façon le bar, quoi qu'il arrive, il continue de tourner, donc il faut qu'il fonctionne de manière habituelle, et que vous prenez pas toute la place du bar pour permettre soit aux gens sur place de bénéficier des activités des explorateurs, donc du coup la réalité virtuelle, ou tout simplement de se poser boire un coup. Juste de prendre un verre. C'est ça. Mais du coup, je reviens à ma deuxième question. Est-ce que ces gens qui, à la base, ne vous connaissent pas, peuvent participer aux activités, tournois ou autres, que vous faites dans le bar? Oui, et puis ça arrive à chaque animation. Il y a des gens qui venaient soit faire de la VR et qui se retrouvent après au bar, ou qui venaient des fois parce que ça reste un bar classique, donc ils venaient juste boire un verre entre amis. Et nous, on est là avec nos consoles, comme ça, ils veulent participer, même quand on fait des tournois. De ce côté-là, à partir du moment où les personnes sont clientes du bar, on laisse l'accès à nos animations. Ok. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions concernant Etlan ou des questions concernant l'eSport Club de Rouen. On les prend et on pourra leur poser. J'essaye également de voir large et d'adapter le discours à l'ensemble des spectateurs, même si on sait que Twitch a principalement et majoritairement des spectateurs qui connaissent le milieu du jeu vidéo. Mais du fait de la communication qu'on a fait avec la métropole pour l'événement Game in Rouen dont on parlera par la suite, il peut y avoir des spectateurs qui sont complètement néophytes, nouveaux sur cette plateforme.
Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, Kevin? Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ton association? Est-ce que vous avez prévu prochainement des événements? Oui, donc on a nos soirées mensuelles qui vont depuis quelque temps se font, pas physiquement, mais se font online. On a donc notre prochaine soirée mensuelle. Donc maintenant, on a fixé pour avoir un repère temporel pour les personnes. C'est tous les premiers vendredis du mois où on organise notre événement. Donc le vendredi 4 juin, on organise donc un événement online. Nos événements online, on est parti sur un nouveau concept depuis 2 mois où en fait on fait un événement sur un jeu gratuit. Donc le mois dernier, c'était Rocket League. Et là, ce mois-ci, on fait ça sur le jeu Core, qui est un jeu Core Game? sur l'Epic Game Store, qui est un peu comme Dreams ou Roblox, qui est un jeu de création de jeu en fait. C'est un jeu de... C'est un jeu de développeur de jeux vidéo en fait. C'est un jeu où tu apprends à C'est ça. développer un jeu vidéo et à créer des jeux vidéo. C'est ça. Et du coup, ça crée plein de petits mini-jeux. Et du coup, on va faire la soirée là-dessus sur on va faire une sélection de petits mini-jeux où les gens vont s'affronter dessus tout au long de la soirée. On a une course de sim racing organisée le samedi 12 juin sur le jeu Assetto Corsa. Donc c'est une course de GT3 sur le circuit Paul Ricard. Et on espère organiser notre prochain événement physique, du coup, le vendredi... je reprends le calendrier, je crois que c'est le 4. Le vendredi 2 juillet. 2022? Alors, on espère 2021. Le vendredi 2 juillet 2021, aux explorateurs. Ok. Essayer de pouvoir refaire, même si du coup ça sera en petit comité. Et on ne sait pas encore dans quelles conditions ça pourra se faire, mais au moins on va marquer le coup et Est-ce puis aider aussi les explorateurs à faire revenir du monde. Où est-ce qu'on peut suivre un peu vos activités? Parce que notamment la commande eSport Club de Rouen, pour l'exclamation eSport Club de Rouen, toi-même tu sais dans le chat, la commande renvoie sur votre site internet. Mais pour le coup, si vous avez un Facebook ou un Discord à partager, pareil, j'ai mis le statut modérateur à votre chaîne Twitch de l'eSport Club de Rouen. Donc, si tu as des liens à partager, tu peux le faire. On peut te faire travailler également. Parce que je ne suis pas le seul à modérer cette chaîne. Oui, parce que du coup, comme tu as mis notre site internet dans nos réseaux, en tant que réseau principal, c'est parce que tu t'es rendu compte qu'on est très mauvais en communication et nos réseaux ne sont... Ah mais moi je ne me rends compte de rien du tout, moi je fais en fonction de ce qui me paraît le plus pertinent. Et du coup, c'est notre problème principal depuis la création, c'est qu'on est très mauvais en communication. Donc si toi-même, viewer, tu cherches un stage en communication, sache que l'eSport Club de Rouen recherche des stagiaires. Tout à fait. Alors là, on est en train de se structurer, on a 2 personnes qui nous ont rejoints dans le staff, une personne en tant que community manager et une personne en tant que graphiste. Donc c'est en train de... voilà, on est en train de se structurer un petit peu. Mais ouais, donc nos réseaux principaux, enfin, de toute façon, notre réseau principal, c'est alors à la fois le site internet qui est le plus exhaustif. Donc faites le point d'exclamation eSport Club de Rouen et ça envoie notre site et en général toutes nos informations sont dessus. Alors Et c'est sinon, ECR, la commande. ECR. Et sinon notre réseau principal en fait c'est le Discord. C'est là où se passe 90% de la vie de l'association. C'est sur le Discord, c'est là où les membres communiquent ensemble tous les jours. C'est là où on se met en vocal à chaque fois lors de tous nos événements. N'hésite pas à partager un lien Discord sur le chat. Ouais. J'étais en train de chercher notre lien Discord. Ah t'as vu, c'est difficile de parler et de faire des trucs en même temps. Hein. C'est un métier. Hein. C'est pas difficile, c'est horrible. Donc voilà, en gros, les présentations de ce soir, est-ce que dans le chat vous souhaitez peut-être également qu'on... Ah oui, donc c'est ce que je disais, Pitan, en tant que viewer lambda, vous n'avez pas le droit de poster des liens sur ce chat. Donc c'est uniquement les modérateurs ou les VIP. J'ai regardé, on a le droit à 10 VIP, mais pour le moment ça sert à rien de mettre des VIP, Oui. mais c'est uniquement les modérateurs et les VIP qui peuvent mettre des liens. Donc j'ai donné l'accès au compte Twitch de l'eSport Club de Rouen pour pouvoir partager des liens. Pitan, toi tu es lambda, mais moi je peux faire ça. Ah, ça ne marche pas. Tiens donc. Comment ça marche pas? Tiens donc.
Oui, parce que tu es éditeur. Attends, je modifie ça tout de suite. Il a essayé de troll, mais voilà. Et là, ça devrait marcher. Tu peux y aller. On est là pour faire des tests. On est là pour faire des tests. Hein. Combien de membres de chaque asso à peu près? Comment ça? Dans chaque asso? Ah oui. Combien vous avez de membres à peu près dans vos associations respectives? Valentin, par exemple. Et Etlan. Alors, j'ai pas le nombre. Alors, est-ce que tu peux nous dire, si c'est possible, le nombre de membres global et peut-être le nombre de membres actifs qui œuvrent vraiment à la vie de... Ou pas, hein, sinon, hein, c'est pas grave. Hein. C'est une question piège. Oui, voilà, c'est ça. Je retire ma question, c'est une question piège. Non, donne-nous le nombre de membres chez vous, c'est déjà très bien. Je vais regarder sur notre conversation Facebook pour avoir une idée. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Nel nous dit dans le chat que vous êtes 12 à peu près. Ouais, entre 12 et 15, je dirais. Ça dépend des LAN. Ok. Et en termes de membres actifs, actuellement on n'est pas actif, donc en fait on peut pas vraiment qu'on est considéré actif parce qu'on fait 1 ou 2 événements par an, et du coup on est actif quand on fait un événement. Quoi. Oui, nous on est un peu dans le même cas avec l'Odyssée du jeu vidéo. Vous pouvez regarder la précédente VOD sur Twitch, qui est disponible encore une semaine normalement pour voir l'interview de Gamepads. Et on pourra en reparler. Donc, à peu près une douzaine, et vous, chez l'eSport Club de Rouen? Alors, l'année dernière, on était 120 membres, je crois. En fait, pour rejoindre l'eSport Club de Rouen, il suffisait de remplir un formulaire sur Internet. Et sur ces 120 membres, il y en a plus de la moitié. Je ne les ai jamais vus, ni sur le Discord, ni à aucun de nos événements. C'est pour ça que pour cette année, on avait décidé de mettre un prix plancher pour nos adhésions. Voilà, dans l'absolu, même les personnes peuvent venir gratuitement. Mais de base, on a mis à 10 €. Et si vraiment Alors attends, parce que tu parles de 10 €, mais tu parles d'être gratuit. Alors l'année dernière, on était gratuit et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec 120 personnes d'adhérents à l'association. C'était super hein, pour quand on devait démarcher des partenaires ou des collectivités, on pouvait avancer un nombre d'adhérents, c'était sympa, mais c'était pas du tout représentatif de la vie de l'association. Et cette année, vous avez décidé d'avoir... Pour que ce soit un acte conscient, quand même, de pas juste un formulaire à remplir, mais qu'il y ait un acte conscient de rejoindre l'association. Parce que les gens oublient de plus en plus ce que ça signifie de rejoindre une association. Et donc là le nombre est plus représentatif de la vie actuelle de l'asso. On est à 28 ou 29 membres, je crois. Ok. Oui, c'est ça, un paywall. C'est ça. Alors, en plus, non, c'est pas vraiment un paywall. Parce que dans l'absolu, actuellement, nos événements sont pas ouverts qu'aux membres de l'asso. Comme je disais tout à l'heure, n'importe quel client du bar des explorateurs peut participer à nos événements. Je comprends. Et nous, pour te dire, alors, sur notre Discord, on est à peu près une vingtaine. Mais de mémoire, on a à peu près une trentaine de membres chez Gamepads. Parce que oui, encore une fois, moi je représente l'association Gamepads. On a à peu près une trentaine de membres chez nous. Donc globalement, voilà, des petites associations, mais des associations quand même. Comme quoi, vous voyez que là, à Dune 3, on a quand même presque 70-80 membres en moyenne. Finalement, si on prend en compte pour le collectif, on a quand même un petit carnet de contacts parmi tous ces gens-là. C'est aussi un peu le but. Donc voilà. Jules César, les meilleurs. Ça, vraiment. Pour le coup, si je peux vous parler rapidement de Gamepads, je l'avais déjà fait la dernière fois et moi j'aime pas trop m'étaler quand je veux laisser de la place aux autres. Merci Jules César pour le follow. Merci également Monsieur Marouz pour le follow. Pour le coup, le Gamepad, c'est une association événementielle sur le jeu vidéo. Vous allez voir, c'est un discours qui est rabâché depuis un petit moment là. Gamepad, c'est une association événementielle sur le jeu vidéo qui a été fondée en 2013 et qui a pour but de récupérer un événement qui a été fait à l'IUT de Saint-Lô. Un événement qui est un projet tutoré d'étudiants de l'IUT de Saint-Lô. Et le projet, c'était de permettre une accessibilité à un public dans un espace public
une accessibilité à des consoles rétro et de mettre en valeur le rétro gaming en fait. Toujours sur ce que je dis pas de conneries. Pour le coup, ce projet a beaucoup marché. Il y a un des anciens présidents de Gamepads qui a participé à ce projet étudiant. Et en 2013, on a créé l'association Gamepads pour recréer cet événement qui s'appelle maintenant l'Odyssée du jeu vidéo à Cherbourg. Et depuis 2014, on fait l'Odyssée du jeu vidéo qui est notre événement annuel à Cherbourg. Alors pour le coup, un peu comme Etlan, historiquement l'association elle s'appelait Odyssée du jeu vidéo. Enfin, c'est pas vraiment ça. Historiquement l'association s'appelait toujours Gamepads, mais on mettait en avant notre communication et notre profil en tant que Odyssée du jeu vidéo. Et à partir du moment où on a changé de lieu, on est passé du centre-ville de Cherbourg à une salle des fêtes et on a commencé à accueillir on va dire plus de 1500 personnes, 2000 personnes en 2019. On a pris le parti de changer complètement de mettre en valeur plutôt le fait qu'on s'appelle Gamepads plutôt qu'Odyssée du jeu vidéo. Parce que par exemple le site c'est Odyssée du jeu vidéo, le nom de Facebook c'est Odyssée du jeu vidéo et en fait tout était que pour cet événement là. 2000 personnes en 2018 et 2019. Merci Sophie de reprendre. Sophie dans le chat est la trésorière de l'association. Et pour le coup, en 2017-2018, on va dire, on a commencé à faire un peu d'autres choses que uniquement l'Odyssée. Et de ce fait, il fallait qu'on se fasse repérer en tant que vraiment association et pas uniquement en tant que Odyssée du jeu vidéo. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'axer notre communication sur le nom Gamepads. Alors on a encore des soucis, même aujourd'hui, sur le site internet, à savoir comment on gère le site, parce que le site internet, historiquement, c'est odysseedujeuvideo.fr. Et encore aujourd'hui, on a créé un site qui renvoie sur ce site, le site www.gamepads.fr, je crois, qui renvoie sur le site de l'Odyssée. Donc notre site Gamepads est quand même écrit Odyssée du jeu vidéo. Donc ça, bon, on n'a pas eu la motivation de tout changer non plus, et puis ça fonctionne, donc tant mieux. Et pour le coup, l'Odyssée du jeu vidéo, tel qu'il est aujourd'hui, sans parler d'édition 2021 qui se passe ce week-end, sans parler de cette édition-là en ligne, l'Odyssée du jeu vidéo en physique, c'est quoi ? On a une quarantaine de consoles de rétro jusqu'à maintenant, différentes, donc de la Commodore en passant par la Nintendo, la NES, à la PS4, voire PS5, et Xbox, petits contis qui vont avec. Et donc c'est un événement qui se veut encore gratuit. C'est pour ça que c'est un événement gratuit, à entrée libre. Et on permet, encore une fois, l'importance majeure, c'est de permettre à toute une communauté, des familles, des parents, des jeunes, à accéder à ces consoles qu'ils n'ont pas forcément, qu'ils n'ont plus ou qu'ils n'ont pas chez eux. Les PS5 récentes, par exemple, pour les familles plus aisées, ou les consoles rétro pour les familles qui les ont mais qui ne marchent plus. Je peux partager le site si tu veux, Sophie. Je vais essayer de discuter en même temps. Et pour le coup, là voilà. Pour le coup, on met ce qu'on appelle une table ronde, enfin pas une table ronde, mais une exposition comme ça. On a des tournois qui se font sur scène, où moi je suis l'animateur et pas le commentateur. J'étais commentateur fut un temps et maintenant je vais plus transgresser vers l'animateur parce que ma connaissance des jeux vidéo finalement est très limitée. Et je dis beaucoup de conneries. Donc on a des tournois qu'on fait sur scène. Notamment des tournois Rocket League, Super Smash Bros, Mario Kart, qui sont nos 3 tournois phares sur l'événement. On est partenaire avec une association qui s'appelle Yumigami, qui est une association de cosplay. On crie beaucoup, oui, pas surtout dans Chivalry. On est partenaire avec Yumigami, qui est une association de cosplay, qui organise tous les ans un concours cosplay, ou une conférence cosplay, ou une démonstration de cosplay. Donc notamment grâce à la scène, on arrive à les mettre en valeur pendant un petit moment et à ce qu'ils peuvent, enfin ce qui leur permettent d'exposer leur création. Et en 2019, on avait fait une conférence pour permettre au public de découvrir le cosplay en dehors du fait autrement que de juste voir les cosplays. Donc en fait, les cosplayers se sont regroupés, ont répondu aux questions du public, ont parlé de comment créer leur cosplay et tout. C'était super intéressant. On a une petite scène de versus fighting où on fait des tournois sur Dragon Ball FighterZ, Tekken, etc., Soul Calibur aussi qui marche bien. On est partenaire avec le Warp Zone qui généralement vient faire une buvette et un petit stand de jeux vidéo libre d'accès.
Et tout le salon derrière, c'est l'espace des partenaires et des personnes qu'on souhaite mettre en valeur à Cherbourg, parce que l'événement se passe à Cherbourg, dans la Manche. Et tous les gens qui nous ont aidés, soit à la création de l'événement, soit ceux qui veulent faire d'exposition, soit ceux qui veulent juste montrer un peu et avoir un stand, on leur permet justement ça, d'avoir un espace à eux pour parler avec tout le public qui est là. 2000 personnes, mine de rien, ça commence à être pas mal, donc ça fait pas mal de visibilité. Et on est quand même énormément partenaires. Tout vous, par exemple, le CR, vous êtes partenaire avec l'Explorateur. Nous, on est partenaire avec le village numérique de Cherbourg. C'est nos partenaires historiques qui nous fournissent pas mal de matos pour l'événement et qui, du coup, pendant l'événement, viennent parler de réalité virtuelle, viennent parler de nouvelles technologies. Par exemple, en 2017 ou en 2018, ils étaient venus avec un Nintendo Lab qui venait de sortir. En 2019, ils étaient venus avec des découpeuses laser et des imprimantes 3D. Et à chaque fois qu'ils acquièrent des choses et tout, ils viennent avec ces équipements pour montrer un peu ce qu'ils font chez eux et comment le faire. Voilà, donc l'Odyssée du jeu vidéo, c'est ça. Et à côté de ça, on a fait une GoELAN, donc notre première LAN multigaming à inscription payante. Seul événement à inscription payante qu'on a réalisé sur tout l'historique de Gamepads. La GoELAN qui s'est déroulée en février 2020, donc 3 semaines avant le confinement. Et c'était une LAN sur une dizaine de jeux. On avait 8 équipes qui s'affrontaient pour 300 € de cash prize. Puis à côté de ça, on est prestataire d'événements de la ville. Le mois du jeu vidéo avec la ville, qui est un peu l'équivalent de ce que vous faites Etlan avec la Halo Toile. On est partenaire des voyageurs mobiles. C'est encore une fois la ville qui organise, qui met en valeur tout l'aspect vidéoludique, qui invite généralement des personnes assez renommées. Par exemple, si je me rappelle bien, c'est en 2016. Sophie, dis-moi si je me trompe dans le chat. En 2016, ils ont invité Kayane. Et donc on a pu être... Kayane qui est une streameuse reconnue. Et Kayane a fait des présentations sur son jeu. Alors je vais pas vous dire, moi je sais pas ce qu'elle fait, hein, pas encore dans l'association à l'époque. Et ils ont invité Kayane et nous on a eu l'occasion de discuter un peu avec elle et tout. Donc voilà. Et on trouvait qu'on en faisait pas assez. Et du coup on s'est... merci BNB Leto pour le follow. Et du coup on s'est mis en tête, en même temps que tout le monde, de créer une structure, de créer un groupe qui regrouperait plusieurs associations pour voir un peu plus loin et créer des événements un peu plus de renommée sur le territoire. Et donc c'est là que finalement, moi j'avais connu Kevin en allant le voir boire un coup dans un bar, et il m'a dit j'ai une association de jeux vidéo. Je lui fais moi aussi. Il me fait on fait des tournois. Je lui dis moi aussi. Il m'a fait on fait payer les inscriptions. J'ai dit moi non plus. Non, je déconne. À l'époque, c'était pas encore ça. Mais du coup, il y avait pas mal de points communs entre son association, sa manière de voir les choses, et nous, et moi quand je l'ai rencontré. Et je lui ai parlé du coup de notre projet à long terme, enfin, projet qui était encore à l'époque, à l'idée d'œuf à ce moment-là, de créer du coup une structure fondatrice, enfin, qui regrouperait un peu tous les acteurs. Et il a fait tiens, on a eu la même idée. Et donc voilà, et c'est un peu comme ça, il n'y a pas que nous qui l'avons vu, mais c'est un peu comme ça qu'est né le collectif normalement du jeu vidéo finalement. Je dirais presque en trinquant dans un verre, en faisant des parties c'est pour ça. Vas-y. Ouais, des parties un peu de tout. Des parties Dragon Ball Fighter Z surtout. Vas-y. C'est pour ça que ça s'est fait assez naturellement le collectif, c'est que on s'est rendu compte que tout le monde avait à peu près la même envie. Et que voilà, il suffisait juste d'un élément déclencheur. Donc là, l'élément déclencheur, en fait, ça a été la Fédération française de jeux vidéo avec Cédric, qui a impulsé le truc. Et lors des premiers échanges de toutes les structures, en fait, tout le monde s'est rendu compte que on était tous globalement sur la même longueur d'onde. Alors, il y a forcément eu des dissensions, des personnes qui sont pas restées dans le projet initial, parce que forcément les vues ont divergé sur certains aspects, le fait qu'on créer uniquement du statut associatif. Mais pour le coup, c'est vrai que tout le monde avait un peu cette idée-là en tête et que on a eu pas mal de retours à la suite de la création.
du collectif qu'il n'y avait pas d'événements communautaires comme ça qui étaient créés sur le territoire. On a eu pas mal de remarques sur le Discord, comme quoi l'idée était plutôt la bienvenue parce que ça n'existe pas. Il y a toujours la Fédération française du jeu vidéo, il y a toujours France eSport, il y a toujours des structures plutôt nationales comme ça qui essaient de fédérer un petit peu. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on a eu quand même des retours comme quoi ça pas vraiment ça n'existait pas, mais c'était un élément de plus qui permettrait de mettre en valeur l'aspect jeu vidéo dans la Normandie, qui est un territoire qui pour le moment est un peu vide par rapport à ça. Même globalement, hein, du coup, on a fait un petit peu un audit sur le territoire national. Des initiatives territoriales comme ça, de regroupement de structures pour essayer de structurer la scène vidéoludique, il n'y en a quasiment pas sur le territoire national. C'est beaucoup d'initiatives privées et voilà, chacun qui fait dans son coin. Et dans le monde de jeux vidéo, qui est un monde assez neuf et où il peut y avoir des égos, il peut y avoir des intérêts parce que c'est assez neuf, mais ça a vite pris des importances, des histoires de gros sous, tout ça. Le fait de réussir à réunir toutes les structures sous une même bannière, sans intérêt direct, avec la même vision, c'est un joli tour de force qu'est en train de faire la Normandie. Et je pense que ça peut donner l'élan, que ce soit sur le territoire normand ou même sur le territoire national. Ça peut être un bon accélérateur parce que c'est ce qui manque à l'heure actuelle, c'est la structuration du jeu vidéo au niveau local. Après, il faut savoir que c'est très difficile de structurer comme ça. Là, nous, ça fait 1 an que l'association est créée. Finalement, on a beaucoup de gens qui étaient intéressés au début sur le Discord. Il y a eu pas loin de 50, 100 personnes qui étaient présentes sur le Discord du collectif. Mais pourtant, on n'a que 6 adhérents. Donc, nous, on n'oblige personne, de toute manière. Hein. C'est selon vos envies. Mais il faut savoir que c'est difficile de venir avec des projets, de dire mon projet, j'y crois, il est bien, et de convaincre les gens en fait. Et c'est pas, pour le coup, c'est pas l'objectif de les convaincre. C'est vraiment, c'est si t'es intéressé, intéresse-toi à ça aussi, et puis apporte ta pierre à l'édifice. Après, si t'es pas intéressé, tu passes ton chemin, et puis y a pas de problème quoi. Voilà. Et pour le coup, oui, le collectif normand a beau être créé il y a 1 an, et même s'il y a eu Covid et tout, on a par le biais de la métropole Rouen-Normandie, on a pu commencer à travailler en cohésion tous ensemble sur un événement qui est du coup Game in Rouen. C'est sûr que si la métropole n'était pas venue te voir, Kevin, pour te proposer leur envie, actuellement je sais pas si on aurait des projets aussi concrets en fait. Parce que là, le fait d'être prestataire d'un événement, on a une deadline, on a des besoins, on a des choses à rendre, et pour le coup, on travaille pas sous la pression, mais on travaille pour quelqu'un, et pour le coup, moi, ça me permet vraiment de mettre du mien dans la création de l'événement en fait. Tu peux un peu dire comment ça s'est fait. Tu peux un peu dire comment ça s'est fait le fait que de la création de Game in Rouen. Déjà, pour réagir sur ce que tu as dit, clairement, je pense que si là on n'avait pas le Game in Rouen, je pense pas que le collectif aurait concrétisé quelque chose tant que la possibilité de faire des événements physiques n'aurait pas été possible. Clairement, on l'a vu avec la Chibi l'année dernière, il y avait un petit embryon déjà parce qu'on était au tout début, mais voilà, Etlan était prestataire pour la Chibi pour l'organisation de quelques tournois. On avait réfléchi à avoir nous on avait un stand à la Chibi, l'eSport Club de Rouen avait un stand à la Chibi, on avait réfléchi à faire un stand du collectif pour commencer à parler de nous. Voilà, on sentait que là ça commençait à se concrétiser, mais parce que c'était un événement physique. Là clairement sans Game in Rouen, je pense pas que ça. Et puis là le temps que la machine se bien. C'est pas pour toi que. Vas-y, continue à parler. Te laisse pas distraire. C'est difficile. Et donc voilà, ça nous a permis de concrétiser plus rapidement le collectif. Et donc comment ça s'est passé? En fait, j'ai rencontré Monsieur Marciani, donc le vice-président à l'économie,
de la métropole Rouen-Normandie, il est passé sur le stand de l'e-sport club de Rouen au forum des associations de Rouen. Et du coup, on a parlé. Il s'intéressait il commençait à s'intéresser à l'e-sport. Et donc voilà, on avait échangé. Et du coup, un mois plus tard, je crois, un mois ou un mois et demi plus tard, il m'avait recontacté, ou je l'avais recontacté, je sais plus. Et il m'avait dit, ça serait sympa qu'on organise quelque chose sur le territoire de la métropole, un événement pour essayer de lancer le jeu vidéo et l'e-sport avec la métropole Rouen-Normandie. Et je lui avais dit, alors je suis président de l'e-sport club de Rouen, mais je suis aussi président du collectif normand du jeu vidéo. Ça pourrait être encore plus sympa d'organiser ça au niveau de la DMAI, d'organiser ça avec le collectif et d'inclure le maximum de structures possibles sur le projet. Et du coup, lui, parce qu'il connaissait pas le collectif, il a trouvé que c'était encore mieux parce qu'effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, pour un partenaire public, c'est plus le fait d'avoir plus on a un partenaire fédérateur, mieux c'est. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on a décidé de partir là-dessus. On a fait, je crois, la première réunion, c'était fin novembre ou en décembre. Avec Monsieur Marchani, ouais, c'était avant la fin de l'année, avant la fin de l'année 2020. Ouais, c'est ça. Et pour qu'il nous expose, en gros, ce que demandait, ce que souhaiterait la métropole. Et puis voilà, après, on s'est réunis au sein du collectif, et puis ça fait maintenant un peu plus de 5 mois, du coup, qu'on bosse dessus. Alors on avait bossé d'arrache-pied au début, parce que l'événement initialement devait être prévu en mars. Donc les délais étaient très courts. Donc nous, on s'était activé pour essayer de tout organiser, et c'est assez compliqué, surtout qu'on n'a aucune structure, n'a encore eu l'habitude de travailler avec les autres. Donc voilà, il a fallu qu'on apprenne à travailler ensemble. Par exemple, on sait, à part nous, Kevin, c'est vrai que les structures adhérentes du collectif actuel ne se sont jamais rencontrées physiquement. Non, parce que moi, quand j'ai rencontré Valentin, l'e-sport club de Rouen n'existait pas encore. Moi, j'avais rencontré Etlan, mais en mon nom personnel. Julien et BH3, je les ai jamais vus en vrai. La SPTT, je les ai vus, mais avant que la SPTT e-sport soit créée. Et puis toi, il n'y a que toi, effectivement, que j'ai rencontré lors du festival du jeu. Mais donc voilà, c'est apprendre à travailler ensemble quand on s'est quasiment jamais rencontré sur un événement avec un événement qui a jamais été encore fait. C'est pas comme si c'était refaire un événement qui a déjà été fait, et avec des délais très courts. Le challenge était assez costaud. Donc finalement, l'événement, pour des raisons de timing, l'événement a été décalé à fin mai, qui nous a permis de peaufiner encore un peu plus l'événement, et que ce soit le contenu et le contenant. Mais voilà, je pense qu'on a réussi à trouver. Alors, on a vite été d'accord. Déjà, on a rapidement été d'accord sur le fait qu'il fallait que ce soit un événement sans public. Parce que quand on a parlé de ça fin décembre, fin novembre, début décembre, on savait pas du tout où on en serait, parce que la commande, c'était faire un événement au premier trimestre 2021. On savait pas du tout où en serait la situation sanitaire au premier trimestre 2021. Bon, on a bien fait, vu les circonstances actuelles. Donc voilà, on est tout de suite parti sur un événement sans public, donc déjà ça retire un peu de pression sur l'organisation. Et on est aussi rapidement parti sur un événement, pareil, le plus fédérateur possible, à destination du plus grand nombre de publics. Donc c'est pour ça qu'on a à la fois des ateliers qui vont concerner le grand public et, on va dire, les personnes un peu plus étrangères aux jeux vidéo, que les joueurs plus confirmés, notamment avec le tournoi Rocket League. Donc voilà, l'idée c'est de réunir dans un même événement le plus grand nombre de personnes. Ok. Et oui, si on peut parler un petit peu de l'événement à lui-même, comme tu l'as dit, c'est un événement qui est vraiment ouvert à un public très large. D'ailleurs, les mots de Monsieur Marchani, c'est de créer un événement qui se veut intergénérationnel. Pour le coup, nous, on a pu pas mal aider
de par notre vision des choses, d'événements un peu tout public, avec Game Pass, notamment grâce à notre expérience sur l'Odyssée du jeu vidéo, et on va dire des ateliers, enfin des ateliers ou des activités cibles qui peuvent plaire à tout le monde. Il faut savoir que, avec le point d'exclamation Rouen que je vous mets dans le chat, vous pouvez aller normalement sur le site de la Métropole Rouen Normandie pour avoir toutes les informations concernant Game in Rouen, le planning, les dates, etc. etc. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Avec voilà, qui se veut intergénérationnel. Et il fallait... Ah oui. Et comme c'est un événement qui se veut intergénérationnel, en fait l'événement est retransmis dans un premier temps sur cette chaîne Twitch dans son intégralité. Donc samedi de 14h à minuit et dimanche de 9h à 16h on va dire. Mais également cet événement il sera retransmis principalement pour tout ce qui est conversation, table ronde, talk sur le Facebook, le compte Facebook de la Métropole Rouen Normandie. Est-ce que j'ai une commande pour ça? Normalement oui, mais je crois que je ne l'ai pas activé. Ouais, c'est ça, je ne l'ai pas activé. Donc je vous invite à aller sur le Facebook de la Métropole Rouen Normandie. Et donc comme le public de la Métropole Rouen Normandie, c'est pas forcément que des jeunes qui jouent à des jeux vidéo ou des aficionados de Twitch, il fallait qu'on propose des activités qui parlent vraiment à tout le monde. Donc pour le coup, on a beaucoup de talks sur l'événement. En fait, on peut un peu dire qu'on a un tiers, on peut dire qu'on a un triple tiers. On a un tiers de talk, un tiers de jeux, atelier jeux, activités, et un tiers de tournois e-sport. C'est vraiment ça qui caractérise vraiment le Game in Rouen en fait. Merci Kevin. Et pour le coup, c'est principalement ces talks qui vont être mis en avant à l'événement Game in Rouen sur le Facebook de la Métropole Rouen Normandie. Je vous dis pas que ça peut pas être mis en avant sur le live Twitch de Gamepads, mais oui, on va tout récupérer déjà sur le live Twitch du collectif normand du jeu vidéo, mais c'est également le souhait de la métropole de montrer vraiment l'aspect pas dénonciateur, mais démystifier un peu toute la caractéristique négative autour de l'univers du jeu vidéo. Donc c'est pour ça qu'on a une intervention de, par exemple, Kevin en bas qui va parler de la démonstration pédagogue, qui est qui est un peu pas le fondateur, mais pas le responsable non plus, l'égérie du fait de tout simplement démystifier le jeu vidéo. Donc tout ce qui est en rapport avec l'éducation des jeunes pour le jeu vidéo, qui va être la cible, plutôt les jeunes, plutôt les parents, à qui on va donner des règles, à qui on va pouvoir aider pour que le jeune soit pas forcément enfermé dans sa chambre à jouer aux jeux vidéo. Je prends un exemple tout bête de pédagogue. Dis-moi Kevin si je me trompe, parce que toi t'es ambassadeur pédagogue, c'est ça hein. Merci Vincent pour le follow. E-Sport Club de Rouen et ambassadeur de... Ouais c'est ça, E-Sport Club de Rouen ambassadeur. Donc je vous donne un exemple. Le discours de pédagogue, c'est d'aller voir les parents pour leur dire, par exemple, ton enfant, au lieu de le mettre dans la chambre et de mettre sa console dans la chambre, ou son PC dans la chambre, mets-le dans une pièce commune, le salon, la cuisine, principalement le salon, la salle à manger ou le séjour, pour que lorsque ton enfant soit en train de jouer, déjà il soit pas tout seul, il soit pas enfermé, et que toi tu puisses t'intéresser facilement à ce qu'il fait. Ça c'est le discours de pédagogue, et du coup c'est en passant par là que déjà on va ouvrir le discours auprès du jeune, que les parents vont pouvoir discuter avec leurs enfants de ça. Et c'est tout cet aspect éducation que pédagogue met en avant dans sa présentation. C'est ça hein, Kevin hein. J'ai bien appris. T'as bien retenu la leçon. Mais c'est un aspect très important parce que nous on s'en rend compte lors de nos événements grand public, où on l'a vu lors des réactions quand la première communication il y a 2-3 mois a commencé à fuiter sur l'événement. On sent les réactions autour du jeu vidéo de la part du grand public. Alors c'est triste de faire ce constat-là en 2021, mais notre première mission c'est déjà de dédiaboliser le jeu vidéo. C'est ça, il y a c'est le beaucoup mot que je de cherchais. réactions qui viennent d'une méconnaissance ou d'un a priori sur le média, qui ont pu être vraies il y a 30 ans, qui ont toujours été des légendes urbaines,
il y a aussi des choses qui sont des vraies problématiques qu'il faut aborder. Mais voilà, donc le fait de débunker certains aspects, faire comprendre aux parents que comme ils ne laisseraient jamais leurs enfants devant un film sans surveiller ce qu'ils regardent, ou même des fois dans la musique, où faire attention à ce qu'ils écoutent, il faut pas laisser son enfant sans surveillance, sans surveiller à quoi il joue. Il faut aussi lui apprendre, voilà, être avec lui et l'accompagner parce que lui aussi va découvrir de nouvelles choses. Faut lui imposer des limites, pas le laisser tout le temps jouer quand il veut, jouer à n'importe quelle heure, surveiller le temps des écrans, respecter le temps de sommeil. Je vais te couper, Kevin, parce que tu vas pas nous faire la présentation que tu feras Non, samedi 29. Je veux mais pas voilà, que tu dévoiles c'est un tout. peu le sujet. Mais voilà, en gros, il y a plein de thématiques à aborder auprès des parents et même des joueurs, parce que les joueurs aussi doivent être éduqués à la pratique. Donc, voilà, c'est un sujet très important et je pense que c'est même si on devait retenir un élément au grand public à communiquer, ce serait celui-ci. Mais à côté de ça, on va faire aussi un talk sur la santé, là, plus lié justement aux aspects sanitaires du jeu vidéo, Mhm. avec notamment la SNAV qui va venir pour faire une intervention sur l'utilisation des écrans On et a, d'un éga- point de vue acuité. on a également un professionnel de la création du jeu vidéo qui va venir parler de tous les métiers qui tournent autour du développement du jeu vidéo. Donc, on a dans un premier temps quelqu'un qui a créé un site qui sert un peu de pôle emploi pour les métiers du jeu vidéo. Et en même temps, on va avoir un développeur qui va venir parler de son expérience de développeur de jeux vidéo. On a Julien, que vous avez vu la semaine dernière, qui va faire le point sur la gestion d'une association e-sport, d'une association e-sport. On a le coach mental qui va également faire le point sur la manière d'encadrer les joueurs. Donc tout ça, c'est les talks. Et on va parler d'actualité du jeu vidéo aussi entre nous en table ronde, on va rigoler. Et tout ça, ça va être les talks. À côté de ça, on a tous les ateliers, on va dire ateliers interactifs, qui sont des ateliers de jeu, où vous allez pouvoir jouer avec nous à Golfit, vous allez pouvoir jouer avec nous à plein d'autres jeux, et de la démonstration de jeu, et du jeu avec vous. Donc par exemple, je sais pas si toi, de chez toi, Valentin, tu as Golfit, par exemple, mais c'est fortement... Non, tu n'as pas Golfit? Prends-le, Non, pas encore. prends-le et joue avec nous dimanche prochain, dimanche de la semaine prochaine. Merci. Donc voilà, l'idée en fait, c'est que on va vous proposer tout un panel de jeux qui vous permettra de jouer avec nous. Donc tous les jeux sont pas forcément accessibles. Par exemple, on va présenter du Tricky Tower. Tricky Tower, ça sera qu'entre nous. Among Us, on va gérer les joueurs qui seront des invités. On va pas permettre au public de venir sur le vocal, parce que peut y avoir des problèmes, peut y avoir des petits dérapages. Mais voilà, tout ça, on va pouvoir développer pendant l'événement. Et à côté de ça, on a l'événement majeur, le main event, si je puis dire, de l'événement. C'est le tournoi Rocket League avec 1000 € de cash prize. Vous rendez-vous compte, 1000 €. Je sais pas si cette année, une structure associative, pas professionnelle pour le coup, a pu fournir un tournoi avec autant de cash prize. Après, c'est pas le but non plus de faire de la comparaison, hein. On n'est pas là dans le déni, mais voilà, c'est un exemple c'est un exemple qui montre que la métropole, elle veut vraiment mettre en avant le fait qu'elle s'intéresse à ce domaine-là et qu'elle veut pas laisser les jeunes de côté. Et encore une fois, ça se veut fédérateur parce qu'on réunit vraiment plusieurs équipes finalement de différents horizons, parce que l'événement il n'est pas limité aux inscrits normands. On a des inscrits de mémoire, on doit avoir 30. Tu feras un sondage, Kevin, mais on doit avoir 20-30% d'équipes qui doivent être hors dehors de la Normandie. 30, c'est peut-être optimiste, mais. Oui, c'est une information que je me suis dit après, c'est une information qu'on aurait dû demander. Mais on la demandera. Et on fera un sondage quand on aura finalisé le tableau. Ça pourrait être intéressant. Alors je pense qu'on est à plus de 30 ou 35. Pour moi, on doit être au moins à la moitié de joueurs locaux. Si je me réfère aux pseudo, Ah, locaux, oui. Moi, je te dis en dehors de la région, 20-30%. Ah oui. En dehors de la région de Normandie.
quart de tir. Ouais. Mais alors, justement, pour faire une petite parenthèse là-dessus, sans être langue de bois ni rien, la démarche de ce qu'on peut dire, c'est que la métropole en Normandie, elle, pour le coup, a été impliquée dans l'événement, que ce soit du côté élu avec Monsieur Marchani ou des services support qui font ça avec nous. Il faut savoir qu'il n'y a pas de service e-sport à la métropole, donc c'est les services qui ont récupéré un peu le bébé et que ce soit la Kind Arena ou le service com, ils ont été assez réactifs depuis qu'on travaille avec eux et leur démarche est plutôt bonne. Leur approche, en tout cas, le fait de vouloir faire un événement le plus fédérateur possible, de pas chercher le buzz ou vouloir faire ça pour de mauvaises raisons, mais vraiment voilà, la volonté de faire quelque chose d'intergénérationnel. C'est vrai que l'engagement de la métropole sur cet événement, en tout cas, est à souligner parce que c'est assez appréciable de la part d'un pouvoir public. Ce qui en Normandie n'est pas le plus courant. Oui, parce que pour le coup, si on peut parler un peu du tournoi Rocket League, c'est l'événement pour le coup on a eu le plus de retours, enfin c'est l'activité pour laquelle on a eu le plus de retours sur l'événement. Il faut savoir que le tournoi Rocket League, on a créé un serveur Discord pour les inscriptions, on a plus de 260 personnes sur le serveur Discord, et le tournoi Rocket League, il y a 32 équipes qui peuvent s'inscrire, 32 équipes de 3 joueurs, donc il y a potentiellement au maximum 90, à peu près 90 personnes qui peuvent s'inscrire. Donc pour le coup, voilà, on a mis en 96 équipes. Merci Pitan qui également gère ce serveur. Pour le coup, c'est un des points qui a le mieux fonctionné. Mais je pense que le catch price y est pour beaucoup. Et voilà, et ça fait plaisir d'avoir des retombées comme ça qui se veulent vachement positives, autant pour le tournoi que pour les autres activités. Et c'est pour ça que dans son ensemble, ce projet il est très complet et qui s'adresse vraiment à tout le monde. Et c'est l'objectif qu'on avait initialement entre nous, avec la métropole et au sein du collectif. Et c'est un peu la direction, enfin, c'est la direction qu'a pris l'événement, et dans sa concrétisation, c'était bien parti pour que ça se fasse comme ça. Donc voilà. Je sais que, pour tout vous dire, l'événement il sera lancé à 14h, 13h30, je pense, parce on lancera le stream une demi-heure avant, comme on a pu voir aujourd'hui. On mettra un compte à rebours. On lancera l'événement environ à 13h30 le samedi 29. Prenez le rendez-vous. Et voilà, on espère que cet événement il va vous plaire. N'hésitez pas, comme je vous dis dans le chat, à réagir à l'événement, à nous poser des questions. On est encore à peu près 5-10 minutes ensemble. Et puis on va vous laisser là. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sinon sur l'événement, Kevin? On n'a pas parlé de rétro... Si, on n'a pas parlé de rétro gaming, non. On a un dernier atelier. Ok. Désolé. Ça marche, Valentin. Merci à toi d'être passé ce soir. Et Merci puis à vous d'avoir organisé ça, c'est cool. C'est l'objectif. On met en valeur les gens de l'association. Et puis Valentin, au plaisir de te revoir du coup. Oui, bah oui, de toute façon, on n'est pas sans se parler quasiment tous les jours sur Discord. C'est ça. Allez, salut, à plus. Salut, bonne soirée. Alors là, on va voir si Discord marche bien. C'est bon, ça a à peu près géré. C'est l'avantage. Donc pour le coup, oui. Le rétro gaming. Vas-y. C'est le dernier atelier d'événement, si je me trompe pas. C'est ce qu'il y aura juste avant le mot de la fin. Et donc voilà, on va faire un atelier où pendant 1 heure, alors on va parler un petit peu du rétro gaming pour expliquer ce que c'est déjà. Entre pas trop dans le vif du sujet, parce que le communiqué de presse est déjà trop fourni. On va parler du rétro gaming, on va faire du Mario et on va commenter le speedrun. C'est ça, speedrun de Mario Bros. En gros, ouais, on va parler actualité rétro gaming, on va parler Super Mario et speedrun de Super Mario. Voilà. C'est à 15h. C'est à 15h ce dimanche 30. C'est ça, dimanche 30, hein. Ouais. Donc voilà.
On a fait un peu le tour de l'événement. Si vous n'avez pas de questions dans le chat, pas de souci. J'en profite juste un petit hashtag ads. Nous ce week-end, on organise donc. Moi, je parlais de l'Odyssée du jeu vidéo avec Gamepads en début de stream, enfin en milieu de stream pour le coup. Il faut savoir que l'Odyssée du jeu vidéo 2021 est une édition en ligne qui se fait ce week-end et qui commence ce vendredi soir. Donc vendredi soir, samedi toute la journée, dimanche toute la journée, lundi soir. On fait concours cosplay, on fait une game jam, on fait plein d'activités. Venez sur notre chaîne Facebook, pour l'exclamation Gamepad, regardez dans le chat. Paf. Comme ça. Venez sur Facebook voir les activités. Python peut s'inscrire pour le tournoi Rocket League de Game. Pour le coup, pour le tournoi Rocket League de Gamepad, on peut s'inscrire jusqu'à la veille. Non, mais on peut. Jusqu'à 5 minutes avant le lancement de l'événement, on peut s'inscrire. Tant qu'il y a encore des places. Pour le tournoi Rocket League de Gaming One, finalement, ce tournoi est déjà complet, comme on l'a dit. Et voilà, je clôt mon hashtag ads à l'instant. Est-ce que Kevin, tu veux rajouter quelque chose sur Gaming One, sur le collectif, sur les associations, sur ce format de stream peut-être? Non, bah c'est très sympa, on devrait le faire même plus souvent, de juste papoter ensemble comme ça, ou même à l'occasion juste chill sur un jeu. C'est sympa, et non, je pense qu'on a fait le tour. J'évite de repartir sur un sujet parce que... Oui, non mais je sais. Juste le fait de discuter et de jouer à un jeu en même temps, ça a l'avantage de montrer du gameplay, mais le désavantage de pas se concentrer sur ce qu'on dit. Et pour les spectateurs, c'est difficile de montrer la caméra de la personne qui joue et la caméra des autres gens qui sont là. Et moi, je suis pas trop fan de ce... Enfin, j'y avais pensé, je suis pas trop fan de ce format. Je sais pas si vous, dans le chat, vous souhaitez voir ce format ou pas. Sinon, tu n'arrêtes plus. Je sais pas si vous, dans le chat, vous souhaitez voir ce format-là ou pas, si ça vous plairait qu'on lance des soirées où on joue un peu tous ensemble. Finalement, si c'est moi qui stream, vous verrez que moi. Ou si c'est Kevin qui stream, vous verrez que lui. Ou si on se relayerait pour le stream ou pas. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous tenterait de voir qu'on se regroupe pour un jeu en particulier, n'importe lequel que cela peut être, et qu'on joue ensemble, qu'on discute pour chiller, ou si on garde ce format où on fait juste de discuter entre nous. Moi, de toute façon, j'ai plein de sujets de conversation avec qui on peut parler. Un jeu de chill pour parler en même temps. On peut lancer un petit Chevalerie. Ouais, voilà, les trollers de Gamepads qui sont là, hein, forcément, parce que Chevalerie, à part crier, tu n'as pas vraiment de discours. Hein. Mais voilà. Donc faites-nous des retours, que ce soit sur le Facebook, regardez, le Facebook du collectif normand du jeu vidéo, très peu actif, hein. Autant actif que le Facebook de l'eSport Club de Rouen. Mais non, pour le coup, si vous souhaitez nous suivre, pour le moment nos réseaux sont pas hyper actifs. On passe Gaming One, on essaie de choper des gens qui veulent s'y investir, et on fera des trucs sur les réseaux sociaux. Un jeu de chill, ouais, mais pas genre hein, en solo, genre avec les mêmes gens que ce soir par exemple. All médisant. Bah ouais, non mais l'idée c'est de pas faire un jeu solo, c'est sûr. Hein. Je vais pas vous montrer un gameplay Star Wars si on est tous à parler quoi. Je le fais déjà tous les lundis sur ma chaîne. Un jeu de chill, Ouais, tu vois, un multi Dark Souls. il y a plein de jeux qui se prêtent à ça, tu vois, je pensais, tu vois, un Sea of Thieves, du Minecraft, tu vois, des jeux où Oui. nous on s'en Mais quand le on fait problème, des le problème que j'ai avec ces jeux-là, c'est que je me concentre sur le jeu et du coup j'écoute plus les gens et je parle plus. Enfin, c'est pas que je parle plus, c'est que je vais te faire répéter 14 fois parce que je t'ai pas écouté. Mais bon, on trouvera. Bon, ça a l'air de plaire aux gens. Faisons un sondage. On va lancer un sondage en vrai. Hein. On peut faire un sondage? Est-ce qu'on Faut peut pas être faire un fatigué sondage? pour faire le Bah, je sondage. regarde. Clipper, héberger. Info chat. Non, on peut pas faire de sondage. Alors, dans le chat, si vous souhaitez qu'on garde le format discussion comme ça, ou 2, si vous souhaitez qu'on fasse qu'on essaie de s'enseigner pour faire des jeux en même temps qu'on parle entre nous. Je vous laisse voter dans le chat. De toute façon, comme il n'y a pas énormément de personnes, ça va être très très vite vu. Voilà, Python a voté 2, c'est bon. On peut clore le... Non, je déconne. Hein. Non, mais on a vu qu'à peu près, c'était le format qui vous convenait, donc c'est bien. L'intérêt de mettre l'intérêt de faire un jeu en même temps,
c'est que on parlait comme ça, et puis entre nous, on a un millier de sujets qu'on peut aborder. Par contre, regarde, que les gens nous entendent, ça peut être intéressant. Par contre, les gens voir notre gueule en permanence, c'est peut-être pas ce qui les passionne de plus. Bah, moi, je pense que c'est l'inverse, tu vois, parce que les gens qui vont regarder un jeu, finalement, c'est pas ce qui va les passionner le plus. Surtout qu'on a un niveau exécrable. À part si on fait du Rocket League, hein. On se cale une soirée Rocket League à 4 ou à 6, tu vas voir que les gens, ils vont pas regarder mon POV, hein. Donc voilà. Bah, très bien. Bah écoutez, si le projet vous plaît, si la chaîne Twitch vous plaît, tant mieux. Je tiens à dire merci, félicitations à toutes les personnes qui nous ont follow ce soir. On est maintenant 82 follow, alors qu'on était que 72 follow avant le lancement du stream. Et quand on a lancé la communication en vrai, en 24 heures, on a eu genre 30 ou 40 follow sur la chaîne alors qu'il n'y avait rien. La chaîne, elle avait le mérite d'exister, il y avait 40 followers, 40 personnes qui se sont dit c'est bon, je vais regarder. Alors qu'il n'y avait rien à regarder. On montre ses talents. Donc voilà. Bon écoutez, merci en tout cas à vous de soutenir l'événement. On espère vous revoir pendant Game in Rouen. On espère pour le coup vous voir également à l'Odyssée Jeux Vidéo 2021 ce week-end. Mais on espère surtout vous voir à Game in Rouen. Et puis si on peut vous partager des jeux et vous inviter, on le fera avec vous bien évidemment. Donc voilà. Merci Kevin d'avoir été présent ce soir. Merci d'avoir organisé ça. Non mais t'inquiète pas, on n'est pas sans se revoir. J'espère que le son chez vous c'était pas plus mal. J'ai essayé de regarder principalement tout le temps le fait que... J'ai une question pour le son toi. était équilibré. Oui. Jusqu'à quand sont ouvertes les inscriptions au tournoi Rocket League? Oui, j'ai déjà répondu jusqu'à 5 minutes avant le tournoi Rocket League qui se fait dimanche à 13h30. Donc jusqu'à dimanche 13h25. Ok. Globalement quoi. Pour Rocket League, pour le Rocket League de Gamepad et non de Game in Rouen, je disais. Donc voilà. Encore une fois, merci à vous. On va vous laisser là. Kevin, pour le coup, je vais me mute. Et puis on va pouvoir discuter après le live si tu veux débrief. Mais voilà. Il y en a qui n'écoutent pas ici. Encore une fois, merci à vous. Merci à toi, Kevin. On n'est pas sans se revoir sur cette chaîne. Je vous prévois pas de nouveaux streams tout de suite, mais ça va arriver. J'espère qu'on fera un stream avant Game in Rouen. Voilà. Merci encore à vous. Bonne soirée à vous et à la prochaine. Salut. Bonne soirée. Salut.